Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire autour de l'intermission solidaire, avec une petite intro en musique. On est avec Leïla. J'espère que tu vas bien, Leïla? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Avec plaisir, Dans merci à vous pour l'invitation. On est presque une quarantaine de connectés. On va se laisser le temps. Et puis peut-être que pour se présenter, les participants et participantes, si vous voulez juste faire un petit coucou dans le chat, dire qui vous êtes, peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez et ce qui vous intéresse. Bonjour Bastien, bonjour Éléonore, bonjour Anatole. Allez, on voit qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Bonjour Diego, bonjour Cédric. Bonjour Arthur, bonjour Vincent. Oui, c'est normal la musique, Diego. On essaye de faire des petites intros musicales pour vous faire patienter. Et vous inquiétez pas, on va la couper dès qu'on va attaquer. On est quasiment 50. Magnifique. Allez, on va se laisser encore une toute petite minute pour que les dernières nous rejoignent et on va se lancer. Voilà, et pour les dernières personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit coucou dans le chat. D'ailleurs, vous pourrez voir qu'on peut aussi poser des questions. Ah. Voilà, on est bon. Alors, on me dit que on n'entend que la musique. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Oui, c'est bon, tout le monde entend bien. Magnifique, super. Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire autour de l'intermission solidaire. L'intermission solidaire, c'est quoi? C'est la solution pour donner du sens à vos intercontrats en les mettant au service de l'intérêt général. Et ça, on va en parler avec deux intervenantes. On va en parler avec Leïla. Leïla, tu es chargée de développement RH et RSE au sein de... On va en parler ensuite avec Élise qui nous rejoindra en deuxième partie de webinaire, qui est coordinatrice de projets numériques chez Parlemonde, une association. Et puis moi-même, je suis le cofondateur de Commit et je suis là pour animer ce webinaire. Avant de se lancer et de vous parler de Commit, juste vous dire que dans le chat, vous avez aussi un onglet pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On les prendra et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin. Pour faire les présentations avant de démarrer, juste vous rappeler que Commit, nous sommes une entreprise sociale issue de la fusion de deux acteurs qui étaient Vendredi et Wenabi. On est une entreprise qui est Bicorp et labellisée ESUS et on accompagne un peu plus de 500 entreprises dans une variété de pays et ça représente plusieurs milliers d'associations soutenues à travers l'engagement des clients de Commit et désormais plus de 200 000 salariés engagés. Pour commencer, j'oublie de vous dire que Commit, évidemment, c'est une plateforme, mais c'est aussi une équipe d'experts, c'est aussi une équipe de personnes qui vous accompagnent pour mettre en place ces projets. D'ailleurs, on pourra en parler avec l'exemple de Meritis, comment l'équipe Commit a pu accompagner Meritis dans le déploiement de l'intermission solidaire. Mais justement, on est là pour se parler de l'intermission solidaire. L'intermission solidaire, c'est une solution qu'on déploie auprès de déjà plus de 100 entreprises de services numériques et de cabinets de conseil. C'est une solution qui va pouvoir fonctionner pour toute taille de cabinets et d'entreprises, puisqu'on a des entreprises qui font aussi bien quelques dizaines, voire une petite centaine de salariés, à des groupes de plusieurs milliers de salariés.
Pour rentrer dans les détails de ce qu'est l'intermission solidaire, déjà, il faut que je vous explique ce qu'est le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, pour faire simple, c'est un dispositif légal qui est prévu par la loi française qui permet à ce que une entreprise maintienne les droits du salarié, que ce soit les salaires, les congés, etc., pendant que le salarié va mettre à disposition son temps et ses compétences au service d'une association. Ça se fait évidemment avec l'accord de l'ensemble des trois acteurs, hein, l'entreprise, le salarié et l'association. Et dans le cadre du mécénat de compétences, le temps du salarié mis à disposition va être reconnu comme un don, et donc l'entreprise va pouvoir bénéficier d'une défiscalisation de 60% du montant du don, qui est en fait le coût journalier brut chargé du salarié. L'objectif du mécénat de compétences, c'est de permettre la réalisation d'actions d'intérêt général à travers la mise à disposition de temps ou d'expertise au profit d'associations. Et donc, l'intermission solidaire, ça s'inscrit dans le cadre du mécénat de compétences. En fait, l'intermission solidaire, c'est dans un cabinet de conseil, lorsque sur une période d'intercontrat, des consultants ou consultantes vont mettre leur temps et leurs compétences au service d'associations. Ça peut être sur des missions à très forte compétence, comme par exemple refondre le site internet de l'association, comme sur des missions qui vont plutôt mobiliser des soft skills ou l'expérience professionnelle des salariés, par exemple, présenter son métier à des étudiants pour aider des étudiants en situation défavorisée à s'orienter vers des carrières techniques. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce qu'est l'intermission solidaire, on va surtout se parler aujourd'hui de l'exemple de comment ça a été mis en place au sein de Meritis. Et donc, on va parler des 2 dernières années, enfin des 2 premières années d'intermission solidaire chez Meritis. Est-ce que Leïla, déjà, peut-être en introduction, tu peux nous rappeler l'entreprise qui est Meritis? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je représente aujourd'hui donc Meritis, un cabinet de conseil en transformation et pilotage informatique. On a été fondé par 2 amis en 2007, initialement spécialisé dans le secteur de l'IT for Finance. Donc on a une très grande majorité de notre chiffre d'affaires qui est dédié aux clients du secteur bancaire, financier, assurantiel. En 2015, donc on est passé entre les mailles du filet de certaines crises bien connues. En 2015, on a quand même essayé de se diversifier un petit peu. Donc, on s'est dirigé vers des clients du secteur industriel, le retail, l'aéronautique, les télécoms. Et on a aussi démarré notre maillage national. Aujourd'hui, on est présent donc à Paris-Île-de-France jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, on va quand même assez loin chez nos clients. Et on est aussi sur la région PACA, Sophia-Antipolis, Aix-Marseille, le bassin Montpellier-Rhin, Nantes, Lille, et on a récemment ouvert Bruxelles et Lisbonne. Donc, on essaye de couvrir tous les métiers de la tech, du développement applicatif jusqu'à la direction de projet, en passant par la cyber, en passant par la data, et là, petit à petit, on se dirige doucement vers l'IA. Et on a dépassé les 100 millions de chiffre d'affaires en 2024. Et on est avec ce passage des 100 millions de chiffre d'affaires, on a aussi fêté la labellisation B Corp après 1 an et demi de travail de fond avec les différentes équipes. Voilà. Félicitations pour ça, parce que c'est effectivement une labellisation très dure à obtenir. Et je crois que vous êtes aussi numérique responsable, et Great Place to Work. Enfin, on voit qu'il y a quelques logos là, des labels et certifications que vous avez pu obtenir. Merci pour cette présentation. Écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, se dire pourquoi est-ce que chez Meritis, vous avez décidé il y a 2 ans de mettre en place l'intermission solidaire? Oui, alors moi, je suis déjà profondément convaincue que l'intérêt général sert à tout le monde dans notre vie perso et dans notre vie professionnelle. Et moi, je suis un produit RH initial, hein. J'ai une fonction juridique et une formation juridique et RH. Et j'ai pris ce poste chez Meritis. On est parti un petit peu d'une feuille blanche pour définir toute une politique et toute une trajectoire RSE à horizon 2025-2030. Donc là, je parle de ça, on était en 2022. Et le DRH m'a demandé donc de construire un peu une feuille de route. Et c'est vrai que j'ai fait aussi jouer mes sensibilités. Et le mécénat de compétences, pour moi, est apparu comme une évidence.
pour s'inscrire dans une démarche RSE, pour faire du bien à nos collaborateurs, pour faire du bien autour de nous aussi, dans la société, dans la collectivité dans laquelle on s'inscrit. Et évidemment, il y a forcément, il y a aussi un intérêt fiscal qui permet de séduire un petit peu toutes les parties prenantes. Oui. Est-ce que, quand on t'entend, on comprend bien que le mécénat de compétences, tu étais naturellement convaincu. Qu'est-ce qui, à ton avis, peut-être a pu convaincre les directeurs opérationnels ou la direction de Meritis de croire en ce projet et de le lancer? Nous, c'est apparu, alors pour les opérationnels, la période d'intercontrat, c'est parfois une période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde, pour les collaborateurs qui sont concernés directement, pour leurs managers. C'est une période qu'on essaye d'animer et d'alimenter comme on peut. Donc, depuis très longtemps, on a une politique de formation qui est bien ancrée aussi dans l'ADN de Meritis. On cherchait un petit peu à s'ouvrir vers de nouveaux horizons et pouvoir proposer aussi quelque chose de nouveau et avec un petit peu plus de sens et d'utilité à ces collaborateurs-là pour que cette période, elle soit peut-être un petit peu plus douce et intéressante aussi d'un point de vue montée en compétences. Donc, je pense que ça a vachement convaincu les différents opérationnels chez Meritis. Trop bien. Merci pour ces éléments. Donc, Meritis, vous avez mis en place l'intermission solidaire en 2023, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe lorsqu'on a pris la décision de mettre en place l'intermission solidaire? C'est quoi les premières actions jusqu'à ce qu'il y ait effectivement des salariés qui se mettent à s'engager? La première action, et qui est pour moi essentielle et la plus importante, c'est l'acculturation en interne. Quand c'est quelque chose qui est nouveau, c'est un sujet qui est pas énormément connu. C'est pas forcément une évidence dans la tête des gens. Donc, il y a beaucoup d'acculturation, comment ça fonctionne, quel est le message et le discours à porter, comment est-ce qu'on communique autour du sujet du mécénat de compétences, quelles sont les bonnes pratiques aussi à mettre en place. Il y a plein de process que nous, on a essayé, tenté, sur lesquels on s'est planté, qui n'ont pas forcément marché, d'autres qui ont mieux marché, mais on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on a appris en marchant aussi, et aujourd'hui, ça roule presque tout seul. D'accord. C'est quoi les peut-être les 2-3 apprentissages que tu pourrais partager à des entreprises qui sont en train de se lancer ou qui réfléchissent ce que voilà, le déploiement au bout de 2 ans de l'intermission solidaire t'a appris, les choses auxquelles tu t'attendais, peut-être finalement l'expérience t'a montré que c'était différent? Ouais, alors le premier apprentissage, déjà, c'est tout bête. Moi, j'étais persuadée, alors je n'ai sondé personne, mais j'étais persuadée que mes consultants se dirigeraient automatiquement vers des missions autour de l'IT, des missions de compétences, du développement. Et en fait, plus les jours passaient et plus les consultants me disaient, t'es bien gentil, Leïla, mais moi, je fais du code depuis 5 ou 10 ans, tous les jours. Si j'ai envie de me rendre utile, j'ai envie de me rendre utile sur un sujet qui n'a rien à voir. Je veux couper ma routine, je veux couper mon quotidien. Donc au début, avec notre CSM qui nous accompagne depuis le début, on avait vraiment construit et réfléchi autour de programmes d'intermission autour de l'IT. Puis finalement, aujourd'hui, la répartition, c'est 70-30, 70% de missions qui sont purement solidaires, de collecte de denrées alimentaires, de maraude, etc. Et 30% de missions IT majoritairement sur du dev. Ça, c'est le premier apprentissage. Donc, nous, on a pris le parti de n'être pas restrictif sur le choix des missions. Nos consultants ouvrent toutes les portes qu'ils veulent en fonction de leur sensibilité et des causes qu'ils ont envie de porter. Le deuxième apprentissage, il faut garder en tête que ça demande beaucoup d'animation quand même. Ouais. Il faut faire vivre le dispositif. On n'ouvre pas, on n'accède pas à la plateforme et puis alors je dirais pas que c'est voué à l'échec si on l'anime pas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que on a mis en place pas mal de choses en interne, des events, des after-work, des weekly, dans nos newsletters, sur notre intranet. Voilà, on le met un petit peu partout et pour que ça puisse, pour qu'on puisse planter la graine un petit peu dans toutes les têtes. Eh ben, écoute, je pense que
C'est aussi une vérité d'ailleurs sur tout déploiement de dispositifs RH. En fait, cette période d'acculturation, elle est clé pour que ça devienne une habitude. Est-ce que là, aujourd'hui, au bout de 2 ans, tu as l'impression que c'est plus rentré dans les habitudes? Est-ce que ça a fait modifier un petit peu la façon dont vous animez? Oui, oui, nous, on n'a pas forcément d'API entre la plateforme et notre CRM ou notre intranet, mais en tout cas, on a décidé de suivre avec un reporting interne qu'on a construit avec les équipes opérationnelles pour suivre l'activité en interne. Et nous, on communique beaucoup au niveau de la réduction de l'intercontrat que ça nous permet d'obtenir, entre autres grâce à la fiscalité. Et moi, avec ma casquette RH, je pousse très souvent les commentaires et les retours que me font les consultants sur plein de choses intéressantes autour de l'intermission. Voilà. Ok. Ben maintenant qu'on comprend un petit peu mieux les raisons qui vous ont amené à mettre en place l'intermission solidaire, hein, donc une façon d'incarner ses engagements RSE, mais aussi de répondre à des attentes RH en termes d'engagement, de quête de sens, de fidélisation, avec un dispositif qui a un ROI fiscal, on pourra en reparler. Là maintenant, l'idée, c'est de se parler des résultats concrets. Donc là, au bout de 2 ans, chez Meritis, où est-ce que vous en êtes en termes de missions réalisées, de jours d'engagement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en 2 ans, on a commencé, donc on a déployé avec vous en juillet 2023. L'été nous a servi un petit peu de rodage, de se mettre un petit peu, de prendre la main sur la plateforme, de prendre ses repères, de préparer tout un plan de communication. Donc on a vraiment lancé officiellement auprès de nos collabs au mois de septembre. Entre septembre et décembre 2023, on marchait un petit peu sur des œufs. Il fallait que ça monte dans la tête de toutes les équipes. Et on a eu un vrai décollage depuis le milieu d'année 2024, où tout le semestre 2024, on était sur une moyenne à 100 jours. Et là, on a démarré 2025 avec une moyenne à plus de 200 jours par mois de missions réalisées. Donc, on a un taux d'inter en ce moment. Le contexte et la conjoncture n'est pas forcément facile. On a, nous, un taux d'intercontrat qui est quand même assez élevé, comme beaucoup de confrères et de consoeurs dans le secteur. Et c'est vrai que nous, ça nous permet quand même de réduire drastiquement et surtout d'adoucir vraiment cette période. On est quand même pas mal sous pression sur ces sujets-là. Et là, c'est vrai que ça donne un petit peu... ça met un petit peu de paillettes dans les yeux de tout le monde et pour des choses qui sont concrètes. Donc voilà, le fait d'avoir ouvert tout le champ des possibles, on soutient plus d'1 centaine d'assos, tous secteurs confondus. Il y en a certaines avec qui on a vraiment des partenariats depuis le début du déploiement. Et voilà, c'est plus de 500 missions réalisées et une très très forte satisfaction de toutes les parties. Il y a une question qui est liée à ça de Aude dans le chat qui demande quelle part, en grosse maille, des temps d'intercontrat peut être consacrée effectivement aux intermissions solidaires. Alors, c'est très variable parce que ça dépend beaucoup des intercontrats, etc. Est-ce que toi, tu as un ordre d'idée? Je pourrais partager ensuite le chiffre qu'on observe avec Commit, mais est-ce que toi, tu as un ordre d'idée de qu'est-ce qui est réalisable ou qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une ESN pardon, peut espérer par rapport à ces intercontrats? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on fait comme beaucoup, hein, mais en chaque début d'année, avec nos équipes commerciales, on fait des évaluations de tendance et du marché sur nos profils métiers. Donc par exemple, on sait que cette année, on aura certaines typologies de métiers. Si elles arrivent en intercontrat, ça peut être un peu compliqué ou la période peut être un petit peu longue. D'accord. Donc, ces typologies-là, on les oriente vachement sur des missions où ils peuvent s'engager de manière plus durable. On a d'autres typologies où on sait que la durée d'intercontrat va être assez courte, donc on va partir sur des missions coup de pouce, jour après jour. Mais par contre, un des gros points forts de la plateforme et de Commit, c'est que les assos avec qui on échange sont toutes sensibilisées et formées sur le fait que business first. Et nous, on met à dispo nos collabs, mais nos collabs peuvent aussi quitter l'association, parfois le cœur lourd, mais en tout cas sous 48 heures. Et ça, c'est OK et c'est accepté de tout le monde. On n'a jamais eu de problème. Et ce qu'on a essayé de faire avec certaines assos avec qui ça se passe très bien, c'est de faire des relais.
D'accord. Par exemple, avec une asso, on a mis à dispo 2 consultants sur des missions de product owner. Bon, les 2 sont retournés en mission chez des clients. Bah, dans mon pool d'intercontrat, j'avais d'autres product owners, donc ils se sont passé le bâton un petit peu et on fait pareil sur du dev. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Ok, bah c'est super intéressant. Ça corrobore totalement avec ce qu'on peut observer sur l'ensemble des ESN qu'on accompagne, hein. On voit que globalement, généralement, ça va être sur du démarrage où on va faire une intercontrat sur 10 qui va pouvoir être partie en intermission. Et ensuite, quand on commence à être rodé, on peut aller beaucoup bien au-delà. On peut faire 20%, 30%, 40%, voire même, comme tu l'expliquais, sur certaines typologies de métiers, lorsqu'on anticipe bien, on peut avoir la majorité de l'intermission, enfin l'intercontrat qui est fait en intermission solidaire. Et en fait, c'est variable. Il n'y a pas de réponse unique, en fait. Ça va dépendre vraiment de votre typologie de métier. Est-ce que, je crois qu'on avait aussi quelques exemples de missions qui ont pu être réalisées pour se parler concrètement des associations qui ont été aidées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc June, c'est la première asso c'est la toute première dans l'histoire de Meritis et Commit qu'on a accompagnée. June permet de la réinsertion de personnes, enfin de jeunes en grande difficulté. Et donc, on a les 2 premiers collaborateurs qui ont bossé dessus en tant que PO, définir les cahiers des charges de l'application qui était désiré par l'asso. Et depuis, là, par exemple, on a le consultant qui développe auprès de June. Il est, par exemple, à temps plein sur cette mission-là. Et ce qu'on a décidé aussi pour valoriser et pour contenter tout le monde, c'est que les missions IT, on les valorise aussi dans nos dossiers de compétences. Donc, quand après, ils repartent en soutenance ou se présenter à des clients, on le met en avant parce que ça reste une mission comme une autre. Et généralement, ça plaît parce qu'il y a une cause d'intérêt général aussi derrière. Après, on travaille beaucoup avec la Chorba. Donc ça, c'est des missions qui sont plutôt coup de pouce, des missions de distribution de repas pour les personnes en situation de grande précarité. Et puis en plus, c'est canon parce que c'est dans des lieux centre Georges Pompidou, port de la Villette. Donc c'est vraiment dans des lieux qui sont très agréables. Donc le temps passé est plutôt sympa. Et ça marche bien parce que il y a pas mal de créneaux qui sont mis à disposition. Ils sont en demande de bénévoles. Et c'est vrai que ça, c'est un quick win qui est très facile la veille pour le lendemain. Ouais. Vous pouvez aller vous positionner sur cette mission. Et Connexio, c'est plus orienté autour de l'éducation et l'égalité des chances. J'ai pas mal de collaborateurs qui interviennent dans des collèges, dans des lycées ou dans des universités, mais plus secondaires. J'envoie mes consultants avec un joli t-shirt flagué Meritis pour leur partager leur métier, leur parcours. Nous, on a des parcours on a des collaborateurs issus d'écoles d'ingénieurs, des collaborateurs issus d'écoles de commerce. On a des collaborateurs qui ont eu des parcours professionnels où ils ont commencé sur du très technique et puis après, ils ont fini sur du fonctionnel. Et tout ça permet aussi de montrer que la tech peut être vulgarisée et peut être ouverte à tous. Et surtout, et après, ça c'est plus personnel, mais souvent, j'essaye de mobiliser les femmes pour donner encore plus d'importance aux femmes dans la tech. Et créer des rôles modèles. C'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, en tant qu'entreprise du numérique, s'engager pour l'intérêt général, c'est aussi bien valoriser les compétences avec l'exemple de June, que aussi accompagner sur des sujets peut-être plus sociaux, comme faire naître des vocations, comme ce qui peut être fait avec Connexio. Merci pour ces 3 super exemples. Là, donc, ce qu'on voit, c'est en 2 ans, c'est à peu près 1700 jours, c'est 500 missions et plusieurs centaines de collaborateurs qui ont été mobilisés. Ça, c'est ce qui a été fait concrètement. Maintenant, si on regarde ce que ça a apporté à Meritis, si on reconnecte aux 3 raisons pour lesquelles vous aviez pris cette décision de lancer l'intermission solidaire, donc des questions de développement RSE, des questions RH, des questions de fiscalité, c'est quoi le bilan que tu fais au bout de 2 ans sur ces sujets? Le bilan, je pense que c'est vertueux vraiment pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Je pense que moi, ce qui me touche le plus, en tout cas,
c'est l'engagement. Maintenant, ça s'inscrit dans l'ADN en fait de tous nos collaborateurs et de Meritis. Ça fait partie de l'histoire de Meritis. C'est normal, c'est évident et je pense que le Covid nous a bousculé un petit peu le monde du travail et notamment tout ce qui est quête de sens. Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins, si ce n'est que pour payer nos factures? Et est-ce qu'on ne pourrait pas donner un peu plus de sens, de joie et de plaisir à ce qu'on fait au quotidien, indépendamment de notre métier, sentiment d'appartenance, appartenir à une culture, se reconnaître dans une culture d'entreprise. Donc ça, c'est très vertueux pour ça. C'est évidemment pour... en termes de KPI, quand on parle de fiscalité, évidemment, ça séduit une grande partie des DAF et de mon board, mais c'est parce qu'on se rend utile qu'on a un ROI fiscal. Si on ne s'engageait pas, ça n'existerait pas. Ouais. Et ça, d'ailleurs, on le mesure ensemble à travers la plateforme Commit. Donc ça, les chiffres qu'on a, c'est les chiffres qui sont les feedbacks des salariés engagés de Meritis en intermission solidaire, où 77% des salariés qui se sont engagés déclarent que ça contribue à leur envie de rester à long terme au sein de leur entreprise. 98%, alors c'est un chiffre qui montre, je pense aussi, l'adhésion des salariés qui déclarent se sentir utile et que ça les aide à se sentir utiles au quotidien, et 86% qui déclarent que le fait de s'engager donne plus de sens à leur quotidien. Donc là, c'est vraiment l'incarnation, la mesure de ces impacts sur la partie RH et QVCT dont tu nous parlais. Donc le bilan, en fait, c'est ce que tu nous partageais, c'est une façon de rayonner en termes de RSE, de fidéliser ses salariés. Je crois que tu me parlais aussi, quand on préparait cet échange, des questions de marque employeur. C'est aussi quelque chose que vous utilisez sur les recrutements? Oui, depuis 2 ans, on se fait un petit peu challenger par les candidats. Ouais. Alors, il y a quelques années, c'était la rémunération, c'était les avantages, les tickets restaurants, est-ce que vous preniez en charge le pass Navigo? Et là, aujourd'hui, on est quand même passé à des questions beaucoup plus de fond, d'ADN et d'identité d'entreprise, où on a des jeunes sortis d'école qui ont envie de travailler pour une entreprise qui leur ressemble. Et donc, on a beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous faites à côté, est-ce que vous êtes engagé, est-ce que vous travaillez avec des clients dans l'armement, dans des questions qu'on n'avait jamais vues avant. Et c'est vrai que le message dans le discours de nos recruteurs autour du mécénat de compétences, généralement, ça fait mouche. Et c'est super, moi je connais aussi une asso, est-ce que je peux intégrer mon asso à votre dispositif de mécénat de compétences? Donc pour l'instant, c'est encore un peu jeune, j'ai pas forcément un ROI sur est-ce que j'ai doublé mes recrutements en 2 ans grâce à ça, mais en tout cas, nous, les retours qu'on a des recruteurs qui ont une plaquette toute jolie du discours et des exemples qu'on peut donner, c'est plutôt un succès aussi. Ouais, c'est un différenciant. Les candidats. Ouais, pour recruter les meilleurs candidats et les attirer par rapport à d'autres employeurs. Et puis, sur la partie ROI fiscal, peut-être pour terminer, alors bon, je pense que les participants au webinaire comprendront que sur ces dimensions-là, il y a des dimensions de confidentialité, on ne peut pas tout dire, mais peut-être pour donner un ordre de grandeur, et tu me dis, Leïla, si je me trompe, mais ce dispositif, grâce à la défiscalisation, c'est un ROI de à peu près 1 pour 5, c'est-à-dire que pour 1 euro investi dans le dispositif, c'est à peu près 5 euros de déduction fiscale obtenue, qui permettent aussi d'optimiser ces périodes d'intercontrat qui sinon seraient des pertes sèches pour l'entreprise. Je rentrerai pas forcément dans les détails ici de chiffres concernant Meritis, mais pour donner un ordre d'idée, on a réduit de 2 points notre taux d'intercontrat sur l'année sur S2 2024. Donc, j'ai bon espoir qu'on continue sur cette dynamique parce que ces 2 points d'intercontrat qu'on a réussi à réduire avec les intérêts fiscaux, ça nous permet de réinjecter cet argent ailleurs, de gagner du temps. Il y a des collaborateurs qu'on n'aurait pas forcément pu garder aussi longtemps en intercontrat avec le contexte économique et conjoncturel du moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, grâce au mécénat, on prend un temps d'avance et on se donne plus de temps pour aller chercher
de nouvelles opportunités et être un peu moins pressé et sous pression de ce côté-là. Eh ben, merci beaucoup pour ce bilan très complet. Juste avant de finir et de conclure, on voulait vous partager un témoignage d'association. Et donc là, il y a Élise qui est connectée et je crois qu'il va nous rejoindre. Voilà. Bonjour Élise, comment vas-tu déjà? Bonjour, ça va super, merci. Est-ce que tu peux, Élise, te présenter et puis présenter l'association Par le Monde que tu représentes? Carrément. Donc moi, je suis la coordinatrice des projets numériques au sein de l'association Par le Monde. Donc, ce qui signifie que je m'occupe d'orchestrer les développements de nos différentes plateformes et aussi de gérer les outils numériques en interne. D'accord. Et donc, à Par le Monde, on est une association basée à Paris depuis 12 ans à peu près. Et notre objectif, c'est d'améliorer le vivre ensemble de la société par la promotion d'échanges culturels. Et donc, nos actions, à nous, elles se concentrent sur les enfants de 6 à 11 ans. Et l'idée, c'est de tisser des liens entre eux, donc les citoyens de demain, pour permettre une société plus juste, fraternelle et durable. Et donc ça passe à travers plusieurs programmes qu'on porte, dont la plateforme Un Village, D'accord. qui permet un programme d'échange numérique entre du coup des enfants de différents pays et qu'on développe en interne et qui les accompagne sur toute une année scolaire. Merci pour cette présentation d'association. Et c'est une association qu'on apprécie beaucoup chez Commit. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Est-ce que, Élise, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que Par le Monde, ou plutôt à quoi l'intermission solidaire et les consultants que vous accueillez chez Par le Monde, à quoi ça vous sert? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Totalement. Nous, en tant qu'association, depuis la création de l'asso, on se heurte à des défis humains et financiers pour développer justement ces outils numériques qu'on propose. Et donc, grâce à ce type de dispositif, donc nous, on a beaucoup bénéficié du dispositif d'intermission, du dispositif d'alternance solidaire et aussi de bénévolat, ce qui nous a permis de constituer au fur et à mesure des années une équipe de personnes pour permettre les développements de la plateforme. Donc, donc l'intermission solidaire, c'est une façon de développer votre outil en ayant accès à des compétences que vous ne pourriez pas avoir pour des questions principalement souvent budgétaires, de ce que je comprends. On a un ou deux exemples de missions qui ont été faites par des salariés de Meritis au service de Par le Monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, peut-être ces missions de développement de nouvelles fonctionnalités? Qu'est-ce que ça représente? Et puis, et d'ailleurs, en fait, comment ça se passe quand un salarié Meritis, quand un consultant arrive chez Par le Monde pour démarrer sa mission, comment ça se passe? Donc alors, quand un consultant arrive, on est mis en contact via la plateforme Comet. Donc, ils ont pu accéder à toute la fiche mission et donc un peu mieux connaître l'association, la mission et postuler spécifiquement pour la mission qui les intéresse. Et après, on organise 1 à 2 appels pour réexpliquer la mission, présenter la plateforme et un peu gérer la logistique, présenter les différents outils qu'on utilise en interne. Et après ça, ce qu'on fait, c'est que le consultant a un petit temps de découverte du projet, il rentre dans la code base. Et après, on fait tout un travail. Là, on prend un peu le processus classique d'une mission de découpage de tâches. On l'invite au daily afin qu'il rencontre les autres développeurs, etc. Et puis là, on lance les différents développements. Et par curiosité, c'est quoi les outils qu'un développeur en intermission va utiliser avec vous? Est-ce que ça ressemble aux outils qu'il utilise dans une mission classique? Totalement. Enfin, en tout cas, de ma vision, on a un peu pris les codes de l'entreprise. Donc, on est sur Jira pour la gestion de projet. On est sur Slack pour les différents échanges en interne. On est sur GitHub qui est le repository de notre projet. Donc, le consultant soit n'est pas dépaysé et utilise des outils du quotidien, ou soit découvre de nouveaux outils, ce qui peut aussi l'enrichir et voir d'autres manières de fonctionner. Super. Il y a une inquiétude qui est souvent partagée par les entreprises qui lancent l'intermission solidaire, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un consultant en intermission solidaire et que j'ai besoin de le restaffer chez un client? Est-ce que des intermissions de mission comme ça, est-ce que ça vous arrive et comment ça se passe? Comment ça se gère?
Ouais, ça arrive très fréquemment parce que du coup, c'est un peu le concept de l'intermission. Donc, à tout moment, l'entreprise trouve. Et comme tu disais, Leïla, nous, en tant qu'association, on est justement sensibilisés au fait qu'à tout moment, le consultant doit revenir pour une mission spécifique. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser au mieux ces départs euh, qui arrivent à tout moment. Donc, on essaye de soit faire des teams en duo, comme ça, si un consultant doit partir, le consultant qui était en binôme avec continue le projet et donc on peut réaccueillir une nouvelle personne. Donc là, on a cette continuité. Il y a aussi le fonctionnement de partenariat dont tu parlais un petit peu, Leïla, avec des entreprises spécifiques avec qui on a fait beaucoup de missions. On essaye pareil d'assurer une continuité. Donc, eux savent un peu plus quand est-ce qu'un consultant va être appelé et donc essayent de voir quel autre consultant pourrait venir avec nous. Donc, ça dépend vraiment en fonction de chaque mission, de chaque entreprise, mais finalement, on réussit toujours à retomber sur nos pattes. Et finalement, voilà, ça fait partie de l'intermission solidaire et ça se gère très bien. Exactement. Ok. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes liées à des missions, peut-être pour qu'on se parle un peu du concret, que tu as envie de nous partager? Carrément. Justement, en plus, c'est avec l'entreprise Méritis qu'on a eu ce petit fun fact. Donc, il y a Thibaut qui a rejoint Par le Monde pour quelques temps en fin d'année dernière. Puis Oussama a rejoint l'équipe. Ils se sont très bien entendus. Ils ont fait partie de l'équipe pendant plusieurs semaines. Et du coup, Méritis a développé un projet en interne et les deux ont été appelés pour ce projet-là. Donc, ils se sont connus en amont à Par le Monde, mais après, on travaillait ensemble à Méritis. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça assez drôle, ce lien social qui s'est créé entre l'asso et l'entreprise. Trop bien. Si on veut vous aider par le monde, là, si dans nos participants, il y a des entreprises sur la numérique, des compétences tech, je crois qu'il y a deux missions prioritaires là dont vous avez besoin dès maintenant. Je les ai affichées. Tu peux juste nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a derrière et de quoi vous avez besoin? Totalement. Du coup, sur la dernière année, nous, ce qu'on essaye de faire, donc on a notre plateforme qui est accessible aux professeurs et qui roule très bien. Et on essaye de développer tout un portail admin pour faciliter la médiation de cette plateforme. Et donc, on essaye d'en retirer des chiffres pour un peu comprendre l'utilisation de la plateforme pour l'adapter et voir les futures évolutions. Donc là, on a commencé la création d'un dashboard statistique qui permet de mieux comprendre l'utilisation de la plateforme. Et donc, justement, des consultants ont travaillé sur ce projet. Et là, l'objectif, ce serait de finaliser ce projet pour que, à la rentrée 2025-2026, on puisse avoir les chiffres sur l'année entière. Et le second projet, c'est pour cette fin d'année. En fait, chaque année, on archive toute notre plateforme pour recommencer sur de nouvelles bases. Et donc là, l'objectif, ce serait d'améliorer ce système d'archives qui s'adapte aux nouvelles fonctionnalités qui ont été développées cette année. Donc, n'hésitez pas à toquer à notre porte si ça vous intéresse. Eh ben, le message est entendu. Et si vous avez des consultants qui ont des compétences en TypeScript ou des compétences en dev et qui sont dispo, ben voilà, il y a des missions utiles dès maintenant. Peut-être pour finir ce webinaire, il nous reste encore quelques minutes pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. Et d'ailleurs, il y a une première question. Je pense qu'elle est plutôt pour toi, Leïla. C'est une question de Aude qui dit: est-ce que chez Méritis, vous avez aussi ouvert à tous les collaborateurs ou est-ce que vous avez limité aux intercontrats? Dans un premier temps, et c'est un choix, on l'a ouvert qu'aux collaborateurs en intercontrat, mais c'est un frein organisationnel qu'on s'est mis tout seul parce que je suis seule à piloter ce dispositif et qu'on est quand même au global 1000 collaborateurs chez Méritis. Donc, si j'ai tous mes collaborateurs qui se mettent à faire de l'intermission solidaire, je vais avoir un petit peu de mal. Donc, on a pris le parti de bien déployer, de bien installer le dispositif de mécénat auprès de nos intercontrats, de rôder un peu nos process, nos pratiques. Et là, je ferai pas un gros teasing au cas où j'ai quelques collègues ou collaborateurs sur le webinar, mais on est en train de petit à petit s'ouvrir à nos collaborateurs des fonctions sièges, toutes nos fonctions support qui sont plutôt en demande et qui ont d'autres métiers que des métiers tech. Donc, il y a aussi pas mal de choses à voir là-dessus. Et nos collaborateurs qui sont actuellement en mission,
On réfléchit comment est-ce qu'on pourrait aussi leur permettre d'accéder à l'intermission sans que ça rogne trop sur leur mission client, sans qu'on ait de problème de défacturation et après des choses qui risquent de créer quelques petits conflits d'intérêts entre les différents services. Oui, bien sûr. Merci pour cette réponse. Et effectivement, ça me fait penser à d'autres cas clients qui ont commencé par l'intermission et puis ensuite se sont ouverts. Et même, j'ai une entreprise en tête où ils étaient même allés jusqu'à arriver à faire des missions avec leurs propres clients. Mais ça, ça demande une certaine organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou dans les questions? Ou est-ce que Leïla et Élise ont répondu à toutes vos questions? Je vois pas trop de questions. Il y a une question d'Eman sur la situation des consultants indépendants, sur laquelle on va pas forcément répondre là, parce que c'est là aujourd'hui l'aide à mission solidaire telle qu'on la met en place, c'est plutôt pour des entreprises et pas forcément pour des indépendants. Sachez qu'il y a des dispositifs similaires qui peuvent s'appliquer en tant qu'indépendant, mais c'est moins notre expertise. Mais Eman, je ne peux que vous inciter à le faire pour autant. Hein. C'est simplement que c'est moins ce qu'on sait faire. Écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez plus de questions. Donc, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci Leïla, merci Élise de nous avoir donné de votre temps, de nous avoir partagé votre expérience. Et bien, écoutez, je vous propose que simplement, on se souhaite un bon appétit et puis à très bientôt autour d'histoires d'engagement et d'histoires solidaires. À bientôt. À bientôt, au revoir.